Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour le mois d'octobre. Alors, par rapport à ce tirage, déjà je voulais signaler que c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Voilà, c'est un tirage général. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mes mails sous mes vidéos, vous m'envoyez un message, vous me demandez des renseignements et je vous réponds. Voilà, tout simplement. Ça va très vite. J'ai plusieurs types on va dire, de tirage de cartes en privé, donc après bon, je vous laisse me contacter si vous le souhaitez. Sachez en plus que sous mes vidéos, souvent je me rajoute des messages parce qu'au moment de la conception, de la création de la chaîne, je me rends compte, enfin de la chaîne, de la vidéo que vous regardez actuellement, je me rends compte que parfois il y a des messages supplémentaires que je n'ai peut-être pas dit durant ma vidéo qui me reviennent et donc je rajoute toujours les petits plus. Alors, on a beaucoup de choses ici. On va déjà en premier lieu se tourner ici vers l'oracle des sorcières et on va essayer de voir un petit peu près un message principal, un peu la météo pour vous sur ce mois d'octobre, mes amis Verseaux. Alors, on a une très jolie carte qui nous incite à dire ici « Poursuis tes rêves ». Donc ça, c'est vraiment le message principal de la carte, donc « Poursuis tes rêves ». Voilà, ça c'est ce qui ressort le plus ici. Donc vous allez me dire, ok c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire poursuis tes rêves? On a quand même énormément de choses ici avec cette carte-là. En fait, ce qu'on nous apprend ici, c'est que vous allez peut-être avoir une personne sérieuse et responsable qui va être un soutien étonnant et qui va vous apporter une aide et qui va vous soutenir dans vos projets professionnels également. Ça va être pour vous une chance, une occasion à saisir. Vous allez avoir des partenariats de travail qui vont être favorisés. Et c'est une bonne période pour tout ce qui va toucher aux négociations et aux affaires. Donc c'est une période où vous allez pouvoir réaliser et concrétiser un rêve. Ensuite, on va regarder un peu les dos de deck, donc les dos de ces jeux-là, ce que je peux remarquer ici. On a le pendu, très bien. Et ici, on a le Sagittaire. Alors déjà, dans un premier sens, ça veut dire que vous allez être extrêmement influencé par des Sagittaires autour de vous. Le pendu aussi nous annonce que vous allez être dans une période un petit peu de sacrifice, vous n'allez pas baisser les bras, mais vous allez plutôt avoir de la résilience. Vous allez être dans l'attente. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui ressortent ici. Il y a aussi peut-être un mauvais côté Sagittaire qui pourrait ressortir chez vous, parfois les Verseaux, c'est ce côté un petit peu versatile, par exemple. Sinon, c'est vrai que, comme le Sagittaire ici, il y a un côté, voilà, vous avez besoin d'apprendre, pour vous, apprendre de nouvelles choses, avoir une force intellectuelle, pour vous, c'est également le meilleur des combats. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous allez un petit peu piquer au Sagittaire, si j'ose dire. Donc c'est assez intéressant. Alors maintenant, je vais mettre les cartes sur le côté pour les messages. Et on va regarder dans un premier temps l'oracle. Alors ça, je vais le mettre là. Voilà. On va regarder dans un premier temps le tarot de Rider-Waite. On va le retourner et je vais voir un peu comment sont mes premiers ressentiments, ce que je ressens en premier en fait ici. Alors, sur la première quinzaine du mois, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle parle d'une élévation. Elle parle du fait de passer à autre chose, tout simplement. Donc on sent quand même beaucoup d'espoir, beaucoup de renouveau. Ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra positif pour vous, d'une certaine manière. On sent que vraiment vous passez à quelque chose de nouveau. Il y a une élévation spirituelle, une nouvelle étape de votre vie très importante, les scorpions. Et avec la roue de fortune, c'est très positif. Votre objectif. J'ai l'impression que vous avez des objectifs, vous pouvez remporter les choses de façon tout à fait légale, mais vous vous bloquez tout seul en fait, les scorpions, dans une situation. La force que vous allez avoir, c'est finalement aussi peut-être qu'au niveau sentimental, vous savez ce que vous voulez au niveau sentimental. Vous voulez
que, on va dire, un donnant-donnant. Vous voulez que la force de donner et recevoir. Vous savez que vous pouvez apporter beaucoup aux autres, mais vous ne pouvez pas rester toujours dans une attente. Vous savez ce que vous voulez en amour, et ça c'est très important. L'amour, justement, on a l'empereur. Donc là, on va parler d'une personne très égotique. Au niveau de l'amour, les Verseaux, vous n'allez rien laisser. Alors vous, les hommes Verseaux, les polarités masculines, on va vous sentir extrêmement dans l'ego. Vous allez avoir un certain côté très dominant au niveau de l'amour. Les femmes Verseaux, vous allez avoir ce côté où vous allez mettre sur un piédestal la personne de votre cœur, ou alors si vous êtes célibataire, vous allez chercher une personne qui est puissante, quelqu'un qui puisse être à votre hauteur, parce que vous avez beaucoup d'ego. Professionnellement, ok, le 7 d'épée. Donc là, j'ai l'impression que professionnellement, il y aura ce dicton qui vous dit, les Verseaux, quand les chats ne sont pas là, les souris dansent, et vous allez être un peu dans la méfiance. Socialement, 8 de denier. Socialement, j'ai l'impression que vous allez faire beaucoup d'allers-retours, travailler, rentrer chez vous, vous n'allez pas vraiment avoir une grande activité amicale, hein, si j'ose dire. Là, maintenant, on a un 8 de bâton au niveau de la vie spirituelle. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez être un petit peu interpellé par des choses qui sortent de votre quotidien, des choses qui sont liées aux synchronicités, des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a le pape. Donc là, on ressent que sur la dernière quinzaine du mois qu'il y a une énergie de construction. Vous allez avoir une personne qui va vous donner d'excellents conseils. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Alors, là, je vais un petit peu regarder, là, en regardant à droite à gauche, je vois un peu des choses importantes. Donc, en ce qui concerne des dates. Sur les premiers jeudis, donc le 5 ou le 12, voilà, c'est des dates importantes, on sent que vous allez arriver à un aboutissement psychologique, spirituel, vous allez passer à autre chose. Donc si vous avez des méditations à faire, utilisez bien les premiers jeudis de ce mois, donc voilà, avant le 15 en fait, octobre, hein, finalement. Vous allez être aussi sous l'influence de la pleine lune en bélier, surtout sur la fin du mois. Voilà, une pleine lune en bélier qui va changer, qui se prépare en taureau. En tout cas, on vous sent quand même fébrile, surtout au niveau des sentiments, puisque c'est là que les choses vont évoluer pour vous. Vous avez un côté, les Verseaux, où sentimentalement, vous aimez plaire. Vous aimez la séduction. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de vos critères à part entière chez vous. Ça, c'est important. En couple, vous allez être posé, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu dualité qui fait que vous avez besoin de toujours montrer un petit peu votre séduction. Ça, c'est quelque chose qui est très fort chez vous. Et bien évidemment, c'est quelque chose du coup qui nous ressort ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va analyser un peu les cartes entre elles, parce qu'il y a des chiffres, il y a des suites, et c'est très important. On remarque 3 arcanes majeurs, roue de fortune, empereur et pape. Donc c'est quand même un mois assez majeur pour vous sur cette année. Il y a un événement marquant, quelque chose de culturel, un grand événement qui va, où vous allez pouvoir montrer les Verseaux que vous êtes à la hauteur de quelque chose. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous allez avoir quelques petits imprévus, mais vous allez très bien dominer la situation. On voit beaucoup de force justement dans tout ça. Donc ça, c'est très important. 7, 8, 8, 8, regardez, on a une suite. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous avez envie de récupérer ce que l'on vous a pris. Et il y a plusieurs options. Vous voulez récupérer ce que l'on vous a pris, et votre force, c'est que vous allez taper bien plus haut. Au niveau justice, vous n'allez pas vous contenter de prendre le petit voleur, vous allez taper au-dessus. C'est une métaphore, mais c'est vraiment pour quelque chose, c'est que vous êtes prêt à tout pour récupérer ce que l'on veut vous prendre, ou alors pour défendre tout simplement vos valeurs. Ça, c'est très important. Il est tout à fait normal qu'en termes de sociabilité, vous vous rendez compte que finalement, il y a beaucoup de personnes qui ont des blablas, donc vous allez avoir aussi l'adage de « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Et c'est vrai que vous allez agir, vous allez avoir une idée, et vous allez agir avec surprise, vous allez étonner un grand nombre de personnes autour de vous.
On a ensuite ici 2 deniers, 6 de denier et 8 de denier, qui nous parlent quand même de tout ce qui est concret et matériel dans votre vie. Alors, il se peut que de façon concrète, pour certains, vous allez avoir beaucoup d'interactions, beaucoup d'amitié. Et c'est vrai que parfois, ça n'arrive pas tout le temps, mais les Verseaux, ça va un peu vous rassurer, pour ceux qui sont par exemple sur les réseaux sociaux, d'avoir des amis qui sont comme ça sur votre réseau social. Il se peut que vous allez avoir un peu la course aux followers, la course aux amitiés. Alors pour vous, c'est un peu étrange, mais il se peut aussi que d'une certaine manière aussi, vous avez envie de plaire et de séduire. Pour certains, vous allez travailler, le travail va être un lieu juste même si vous êtes en couple ou pas, voir si vous pouvez ou pas tester votre séduction. Là, ce sont des petites choses qui ressortent ici. On a 2 personnages, l'empereur et le pape. Ouais. Donc j'ai l'impression que dans votre vie privée, de façon sentimentale, il se peut, alors ça peut être quelqu'un qui est un ami, ou ça peut être quelqu'un qui est de votre fratrie, vous n'avez pas du tout le même chemin de vie, vous n'avez pas du tout la même vision des choses concernant l'amour, pourtant vous allez très bien vous entendre et vous allez apporter chacun l'un et l'autre durant des conversations très intelligentes, très pointues, etc. On a 2 épées, 7 d'épée et 8 d'épée, donc c'est vrai qu'en termes de travail, comme je vous l'ai dit, on parle vraiment ici de défis. Vous êtes dans la sécurité la plus totale, vous visez au scanner surtout des personnes féminines, vous regardez, vous examinez un peu tout le monde autour de vous, vous êtes dans la méfiance et on vous dit que vous n'avez pas totalement tort et c'est vrai que vous assurez plutôt bien vos arrières. On a maintenant des 8, 8, 8, 8, donc là c'est très important, il y a des changements qui sont en train de se faire. On sent aussi que ces changements, c'est un signe pour vous de nouveauté. Alors, ces nouveautés, c'est quoi? Parce que si on prend là les 2 8 ensemble, ça fait 88. On rajoute un 8, ça fait donc 96. 96, c'est le moment, c'est l'énergie, parce que j'ai regardé un petit truc, des numéros, que j'avais fait un petit carnet. C'est le moment pour vous de vous détacher de choses matérielles pour pouvoir vous rattacher au spirituel. Alors les réseaux sociaux me reviennent. Peut-être pour certains, vous allez au contraire, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans la course aux amis, dans la course à la séduction, dans la course à n'importe quoi via les réseaux sociaux, et vous allez vouloir un petit peu vous couper de tout ça parce que vous sentez que c'est pas quelque chose qui est positif pour vous. On sent que vous avez des instabilités, vous avez parfois, ça fait peut-être pas depuis peu, peut-être que ça fait environ depuis 8 mois, alors octobre, septembre, juillet, août, peut-être depuis fin du printemps, vous essayez de quitter quelque chose qui concerne les réseaux sociaux, et c'est vrai que là vous êtes déterminé sur les 2 prochains mois à faire aussi peut-être le tri dans vos amis, mais voilà, de laisser quelque chose parce que justement vous êtes dans un cycle de votre vie où vous avez ce sentiment voilà, que finalement vous ne pouvez pas toujours vous amuser avec du matériel, des concrets, vous avez besoin voilà, de spirituel. Donc c'est très particulier quand même. Regardez, 4, 5, 6. Il y a quelque chose qui part. Au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie privée, vous avez surmonté les plus gros problèmes. Vous avez retrouvé une assise, il y a une grande tranquillité sur ce domaine-là. Et sur la fin du mois, ce que l'on ressent ici, c'est que vous allez tout simplement ici être respecté. Il se peut que vous avez suivi les conseils d'une personne qui est un ami très proche de vous, et en suivant ces conseils, vous vous êtes peut-être rendu compte finalement que c'est une personne qui a pu un peu canaliser votre ego. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent canaliser votre ego, mais là on est face à une personne qui a pu donc canaliser votre ego. Et il se peut que vous allez avoir plus de générosité, et c'est une personne par sa générosité, par sa nature généreuse qui peut tout simplement vous inspirer. Alors, regardez bien donc cette première ligne, ça va être les surprises pour vous. Et là, la ligne de l'empereur dessous, ça va être vos attentes, ce que vous espérez comme confirmation d'événements, comme amélioration pour ce mois d'octobre.
Alors, en termes de surprise, j'ai l'impression que vous passez à un nouveau cycle de votre vie. Pour certains, c'est par exemple, vous avez le sentiment parfois que au travail, vous êtes toujours enfermé entre quatre murs, vous ne faites pas grand-chose. Vous avez aussi parfois ce sentiment que vous travaillez beaucoup, vous vous sacrifiez beaucoup, vous ne prenez pas assez l'air, vous ne vous élevez pas spirituellement ni rien, vous n'avez pas d'évolution pour peu. Et là, il y a comme une chance pour vous de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir totalement évoluer. Et pour moi, c'est soit vous allez reprendre des formations, soit vous allez passer dans un stade où vous allez devenir formateur, mais il y a quelque chose sur le domaine de la formation, sur le domaine de l'apprentissage, qui est important parce que vous avez une soif d'apprendre les Verseaux qui est très importante. Vous avez ensuite l'empereur. Donc ça, c'est dans vos sentiments actuels, dans ce que vous souhaitez. J'ai l'impression, les Verseaux, que voilà, vous avez des personnes parfois qui peuvent se moquer de vous, qui peuvent ne pas vous prendre au sérieux. Pourtant, on sent, surtout dans le domaine professionnel, vous faites des merveilles, il n'y a pas de souci, vous êtes plutôt doué pour ce que vous faites, mais il y a toujours des personnes qui veulent vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie parce que vous avez un savoir-faire qui est supérieur à eux et vous allez en avoir la confirmation. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lire chacune des cartes avec plus de précision et on va compléter dessous avec l'oracle céleste. D'accord? Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a la confirmation d'un événement très intéressant qui s'offre à vous. C'est important. Il se peut aussi que vous êtes à la fin d'un événement, il y a quelque chose qui se produit pour vous, mais voilà, on vous dit que finalement, de faire attention à quelque chose qui est lié à la sécurité. Ça va être sur la première quinzaine du mois. Alors, on a le bélier. Vous avez une nouvelle vision de la situation. Il y a quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que vous allez aussi avoir peu de patience, les Verseaux, vous êtes prêts à foncer. Foncer dans l'art. Il se peut aussi que pour foncer, justement, vous avez quelqu'un de bélier qui peut vous inspirer à aller plus vite dans vos objectifs. Mais on peut par contre, c'est vrai, parfois vous juger comme quelqu'un d'un peu despotique, mais peu importe parce que vous avez des ambitions. Et on vous dit juste, voilà, parfois le bélier fonce et réfléchit après, donc là le Verseau, réfléchissez bien avant. Voilà, ça c'est un message qui ressort. Le défi. Le défi, c'est qu'il y a une période de renaissance. Alors soyez pas non plus trop dans la rancune ou dans vouloir commander tout le monde. C'est pas parce que vous voulez quelque chose, les Verseaux, que tout le monde rêve, entre guillemets, de la même chose que vous. Ça c'est important. Pour moi aussi, c'est, voilà, vous êtes dans une phase de naissance, surtout, voilà, prenez votre temps, il y a des nouveautés. La mort. Ouais. C'est la fin d'une ère, mais c'est le début d'une nouvelle ère pour vous, et ça, c'est quelque chose de très fort. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous allez pouvoir vous rendre compte que finalement, vous étiez dans quelque chose qui ne vous correspondait pas, et vous allez changer du tout au tout. Changer d'état aussi. Changer d'état d'être, pas de pays. Alors, la force. Votre force, c'est que vous êtes quelqu'un d'optimiste sur le travail, vous vous extasiez de tout et de n'importe quoi, vous aimez mettre de la magie dans votre vie, entre guillemets. Voilà, ça c'est vraiment le côté ultra optimiste. Vous essayez de laisser de côté tout ce qui pourrait un petit peu vous angoisser. Pour certains, vous allez même couper court avec les informations pour éviter d'entendre, entre guillemets, des mauvaises nouvelles. Et c'est vrai que pour moi, vous allez mettre de la magie dans votre vie, vous êtes une personne optimiste, et il se peut que dans votre environnement professionnel, quelqu'un au-dessus, quelqu'un de hiérarchiquement élevé, supérieur, puisse repérer ce côté que vous avez en vous, toujours souriant, toujours optimiste, et ça c'est quelque chose qui plaît. L'hiver. Donc il se peut que vous allez avoir une petite surprise, ça peut être une petite avancée, une petite prime, surtout sur l'hiver qui arrive pour vous. Voilà. Et de cette prime, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment finalement que voilà, on peut peut-être aussi vous qualifier, vous mettre à un nouveau poste. En tout cas, voilà, il y a quand même de la nouveauté pour vous.
l'empereur. Alors, dans votre vie privée, on sent qu'il y a une certaine fierté. On va être fier de vous, votre famille va être fière de vous, et finalement, ce que pensent les autres, vous vous en fichez un peu. Voilà. La naissance, et bah oui, vous êtes dans une phase de naissance. Vous êtes aussi en train de construire quelque chose de nouveau, de vous élever socialement. Et ça, c'est très important. Pour certains, vous voulez vous élever socialement pour des futurs éventuels bébés, mais c'est possible que vous pouvez vous élever aussi par la pierre, par le bâtiment, par la construction, par l'achat, l'immobilier, etc. Alors, socialement, non, professionnellement, pardon. Professionnellement, bah, comme je vous l'ai dit, il y a des jaloux, et de toute façon, ce sont des personnes qui sont pas influencées, ce sont des personnes vraiment pas intéressantes, et vous êtes plus doué qu'eux. Alors, il y a une éclipse solaire le 14 octobre. Donc oui, vous allez changer au niveau professionnel, il y a quelque chose de nouveau. Et avec cette éclipse solaire du 14 octobre, il y a vraiment du renouveau. Alors, pour vous, ça va être un choc positif, mais pour les personnes qui sont mauvaises, ça va bien sûr être un choc négatif. Donc finalement, ça peut être un peu une justice divine qui s'offre à vous. Donc moi, je parle toujours pour les personnes qui font du positif. Hein, donc voilà, ça va de soi. Donc comme on vous le dit, bah voilà, écartez-vous des personnes négatives, hein, parce que voilà, les personnes négatives vont entraîner autour d'elles des choses négatives, et vous, positif, vous allez entraîner vers vous des personnes positives ou des événements positifs. Spirituellement, non, socialement, le 8 de denier. Alors, on sent que voilà, socialement, vous êtes concentré dans ce que vous faites. Alors, peut-être au niveau professionnel, toujours, il y aura des personnes qui vous apprécient, des personnes qui vous apprécient moins. Ça, c'est la vie. Mais d'une certaine manière, on sent que voilà, socialement aussi, vous allez vous faire plaisir. Vous allez peut-être vouloir faire des achats, vous lancer dans un sport, dans une activité, diversifier des choses. Voilà, on sent que vous êtes plutôt focalisé sur votre petit bien-être, et vous avez raison. On parle aussi d'une éclipse lunaire, c'est le contraire. Hein. J'ai l'impression que pour vous, il y a quelque chose de positif qui arrive, et puis pour certains, c'est la fin précipitée. Les personnes qui seraient négatives auraient une fin précipitée de travail, et vous, ça serait plutôt le contraire. Voilà, par exemple. C'est dans ce domaine-là. On sent aussi que pour moi, tout ce qui est lié à Internet, pour certains, vous allez vraiment vous couper des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour vous, voilà, vous pouvez le faire, enfin, peut-être pas pour tout le temps, mais enfin, en tout cas, pour un temps subit, comme ça. Ça peut vous arriver une nuit. Alors, spirituellement, on a donc le 8 de bâton. Spirituellement, vous avez besoin d'une passion, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin aussi de faire partie d'un groupe, de quelque chose, en dehors de votre travail. Et là, on a la maison 2. Donc peut-être que vous pourrez être doué justement pour vous lancer dans une activité qui pourrait parler d'argent. Alors ça peut paraître bizarre, mais pourquoi pas. Alors faites attention quand même, si vous vous lancez dans une activité, à ne pas vous faire escroquer, à ne pas vouloir foncer rapidement dans quelque chose. Réfléchissez bien à tout ce que vous faites, hein, ça c'est important. Après par contre, on sent que vous êtes quand même protégé des escroqueries, et ça c'est quelque chose qui est vraiment positif, avec ce 8 de bâton comme ça. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai le hiérophante. Donc c'est important le hiérophante. En fait, pour moi, j'ai ce sentiment, d'une certaine manière, que vous allez peut-être vous investir vous allez vous faire plaisir. Que ce soit des tenues vestimentaires, des choses. Peut-être que vous avez d'habitude beaucoup de restrictions par rapport à un achat particulier, mais là on sent qu'il y a quand même ce côté de vouloir se faire plaisir, et on va vous dire qu'en plus c'est amplement bien mérité. Et on a le soleil. Alors soleil en taureau, donc il se peut aussi que vous soyez en très très bon rapport sur la deuxième quinzaine du mois d'octobre, avec des signes du taureau. Voilà, donc ça c'est très important. Ça peut être aussi des taureaux qui viennent vous apporter un éclaircissement, par exemple. Ça peut ressortir ici. Donc oui, donc c'est ultra positif.
il y a un éclaircissement aussi sur un chemin de vie. On va vous donner les clés du destin, où il y a quelque chose de très important qui arrive et il y a une évolution qui va vraiment concerner votre domaine professionnel, hein, si j'ose dire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à regarder votre ascendant aussi, hein, également. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir et magnifique mois d'octobre pour vous. Beaucoup de chance, j'espère également pour vous. C'est ce que je vous souhaite. Au revoir.